Hello, hello, bien le bonjour, bien le bonsoir, selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Alors tout d'abord, merci à tous les nouveaux abonnés, bien évidemment aux anciens aussi, mais je vois qu'il y a des nouveaux abonnés malgré le manque de guidance de vidéos. Alors pour les tout nouveaux, ceux qui me suivent depuis peu, j'ai fait une petite pause puisque tout simplement j'emménageais, donc je déménageais pour emménager. Donc à peu près 3 semaines d'absence. Je vois que les guidances du coup vous parlent. Là, on va tout de suite commencer pour vous, donc les personnes séparées. Voilà, il y a 3 thèmes, les célibataires, les personnes séparées. On essaye de regarder les couples aussi, de voir chaque semaine l'évolution, ce qui se passe un petit peu pour vous. Je suis ravie bien évidemment quand vous me laissez des likes, des commentaires tels qu'ils soient, et quand je vois des nouveaux abonnements. C'est ce que j'expliquais précédemment pour les célibataires, c'est que moi ça me permet en fait de voir le nombre de personnes que j'arrive à, entre guillemets si je puis dire, aider dans son parcours, son chemin de vie. C'est-à-dire qu'à un moment je me dis à cet instant T, ce moment clé précis de la vie de telle personne, ben, j'ai réussi à lui apporter une clé, une compréhension, une aide, vous voyez. Et moi, c'est ça qui m'aide aussi, techniquement, dans ma vie de tous les jours, ma vie privée, ma vie pro, mes ambitions, etc. Donc, je vous remercie vraiment d'être là et de soutenir cette chaîne. On s'entraide et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est ce que je tenais à dire. Donc, énergie précédente pour les célibataires, c'était lourd. On va voir pour vous ce qui se passe cette semaine du 8 au 14 mars, pour vous les personnes séparées. Donc, pour les nouveaux, je ne sais pas si vous savez comment je procède, mais on regarde un petit peu les énergies générales pour vous les personnes séparées. Donc, séparées, ça sous-entend tout simplement que vous êtes séparés récemment de quelqu'un ou pas, de quelqu'un que vous aimez encore. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les personnes séparées cette semaine du 8 au 14 mars ? Ok, bon, déjà c'est assez clair. Il y a quelque chose qui va venir vers vous, d'accord ? Pour vous les personnes séparées, on vous dit que ça fait partie de votre destinée, cette séparation. Que c'est un vrai cadeau de la vie. Peut-être que vous vous sentez triste, que vous êtes en dépression, mais on vous demande de le voir comme un cadeau, d'accord ? Parce que derrière tout ça, il y a une joie qui se cache. Il y a de l'amour, beaucoup d'amour, d'accord ? Un amour passé, peut-être des choses qui vous sont arrivées dans le passé, alors à vous individuellement et peut-être ensemble en couple, mais vous allez réussir à trouver un compromis pour vous sentir bien, vous qui regardez la vidéo, l'autre personne, vous allez réussir à trouver un compromis. Pourquoi d'ailleurs, on va poser la question, pourquoi vous allez réussir à trouver, ou sur quoi plutôt vous allez réussir à trouver un compromis des personnes séparées du 8 au 14 mars, sur quoi vous allez... Ouais, une promesse d'amour en plus. Ici il y a peut-être un mariage, peut-être qu'ici il y a eu un divorce, ou vous vouliez divorcer, peut-être que l'un d'entre vous n'a pas rempli sa promesse, peut-être que vous étiez mariés, il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé ? 8 au 14, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, libération, il y a quelque chose de karmique, tendresse, confiance. Il y a la confiance qui a été ébranlée, il y a la puissance, c'est plutôt ici la vie, la vie qui s'est... Vous vous êtes renfermé, vous voyez un arbre, c'est majestueux, c'est grand, c'est beau, ça permet de respirer. Là, il y a eu une perte de puissance, clairement d'énergie dans votre couple, en vous-même, peut-être en l'autre, parce que je pense qu'ici il y a quelque chose de karmique, mais on vous dit voilà, c'est un cadeau de la vie. Vous voyez, vous avez la clé, la clé ici, tac, vous allez détacher, vous allez aller vers votre destinée, avec la joie, la tendresse, les compromis. Ici, vous allez retrouver
On a l'amour. Excusez-moi, j'ai du mal à respirer, mais c'est... ouais, je sais pas, ces énergies, elles sont vraiment lourdes. Ici, on me dit que tout ça, c'est arrivé. Et si ça arrive et que ça dure encore, c'est pour que vous puissiez retrouver votre confiance. Et que les promesses que vous vous êtes faites ensemble, vous les fassiez déjà à vous-même pour pouvoir vous retrouver. D'accord? Vous retrouver individuellement, mais peut-être aussi vous retrouver ensemble. Ici, on parle vraiment de négociation, de conciliation, donc peut-être de réconciliation par rapport à l'amour, hein, j'entends. Peut-être qu'il fallait se libérer de certaines chaînes pour pouvoir vraiment remplir ensemble et individuellement votre promesse d'amour, j'entends. Il y avait des choses avec la libération et l'hérédité, moi je vois vraiment des choses karmiques ici. Voilà. Donc ça, on est sur les énergies générales. D'accord? Pour vous, les personnes séparées. On va regarder un petit peu l'état d'esprit, votre état d'esprit, du coup, cette semaine, du 8 au 14, et celle de la personne à qui vous pensez, donc de cette personne avec qui vous êtes séparés. Donc votre état d'esprit à vous qui regardez la vidéo, qui êtes séparés du 8 au 14 mars, un message. Eh oui. Ok, donc là, vous concrètement, j'ai l'impression que vous avez envie, vous êtes une nouvelle femme, vous êtes le consultant ou la consultante, d'accord? Vous êtes aidé par l'univers, vous êtes poussé, je dirais même, à régler une situation où il y a eu une séparation. Vous hésitez à communiquer par rapport à cette séparation, vous la regardez d'un œil, vous essayez de prendre du recul, j'entends, d'y voir plus clair, d'observer un petit peu la situation avec du retrait. Vous, avec la lune, avec les étoiles, on a quand même beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, et on se pose beaucoup de questions. Mais avec les étoiles, on a quand même de l'espoir. L'espoir peut-être de quoi? Quel est votre état d'esprit cette semaine? L'espoir de quoi par rapport à cette situation pour vous? Eh oui, de retrouver un homme ou une femme, mais ou que cet homme ou cette femme revienne vers vous. Pour vous, les personnes séparées. Là, votre état d'esprit cette semaine du 8 au 14 mars. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Eh oui. Retour peut-être de cette personne de qui vous êtes séparés, en tout cas de laquelle, de qui vous aimez encore. Peut-être de la sexualité, peut-être... J'entends votre état d'esprit, c'est peut-être que vous avez envie de repartager, en fait. C'est plus... La sexualité, c'est aussi les plaisirs charnels, c'est peut-être aussi ce qui vous a séparés, peut-être qu'il y a eu une situation qui a fait que l'un ou l'autre est parti voir ailleurs, parce que sexuellement, c'était plus ça, ou rien à voir. Mais en tout cas, ici, on vient de dire que vous allez retrouver l'abondance par rapport à cette situation, à cet homme ou cette femme, puis qu'il va y avoir un retour. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Vous espérez un retour. D'accord? On ne dit pas qu'il va y avoir un retour, on dit que vous espérez un retour. Vous voulez y voir plus clair. Peut-être que cette personne vous manque aussi. Les plaisirs que vous partagez avec cette personne, qui soit d'ordre charnel ou autre, vous manquent. En tout cas, vous prenez du recul sur cette situation et vous espérez un retour. Voilà ce que j'entends. On va demander l'état d'esprit de cette personne dont vous êtes séparés et que vous aimez encore. C'est quoi son état d'esprit à cette personne? Ok. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez et dont vous êtes séparés du 8 au 14 mars, s'il vous plaît? Aidez-moi à transmettre un message. S'il vous plaît, message, s'il vous plaît. Aidez-moi. Personne sait. L'état d'esprit, ok, de votre autre. Il y a beaucoup de cartes qui ont voulu sortir, donc on a la victoire, la santé. Ok. Votre autre, il n'est pas forcément bien. Il a envie d'aller bien en tout cas, parce qu'il demande une évolution pour pouvoir aller vers sa destinée. Aujourd'hui, il n'arrive pas à faire un pas vers vous, il ou elle. Vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, ce qu'il veut dans la finalité, c'est être victorieux de cette situation, en sortir victorieux. Pour le moment, la santé, il n'est pas très serein, très sain. Son état d'esprit cette semaine, c'est qu'il a envie d'évoluer. Il a envie de communiquer aussi, de communiquer avec vous. Peut-être qu'il le fait, excusez-moi, il ou elle le fait par ses rêves, j'entends. Il a envie d'ouvrir la porte, de pousser la porte, une nouvelle porte en tout cas.
Il rêve ou elle rêve beaucoup de vous. Elle espère aussi peut-être communiquer avec vous, cette personne, parce qu'aujourd'hui, elle a envie de retrouver la joie. Peut-être qu'il y a eu une cassure, peut-être qu'il y a eu quelque chose autour de votre mariage, si vous étiez marié ou autre, où elle discute avec d'autres personnes pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, pour retrouver la joie. J'entends la confiance aussi. Elle se renseigne auprès d'amis, hein, elle travaille beaucoup peut-être, elle se renseigne auprès d'amis, peut-être qu'elle se rend compte aussi que c'est les amis qui l'entouraient, qui ont fait que tout simplement elle vous a à un moment donné perdu, vous vous êtes perdu, peut-être qu'il y avait trop de gens autour de vous, autour de cet amour, peut-être que ses amis lui ont permis ou permise de faire un travail sur lui ou sur elle. En tout cas, il y a une décision. Son état d'esprit, c'est, voilà, il se sent coupable. Hein, cette personne, elle n'est pas tranquille, elle pense au passé, elle pense qu'il y a eu des erreurs dans le passé et que ça vient concrètement de lui ou d'elle. Elle essaye de comprendre d'où ça vient et elle doit faire un choix. Cette personne, elle veut faire un choix, d'accord? Et on va demander vers quoi son choix s'oriente. C'est quoi son état d'esprit à cette autre personne, cette personne dont vous êtes séparés et que vous aimez encore. Ok. Quel est l'état d'esprit de la personne dont vous êtes séparés du 8 au 14 mars? Quel est l'état d'esprit de la personne dont vous êtes séparés du 8 au 14 mars? Ok. Il y a une autre qui veut venir. Donc, on a l'illusion. Cette personne, en fait, a peur, concrètement, de s'illusionner par rapport à votre situation. Elle a envie, vous voyez, avec la baguette, de faire un coup de baguette et que tout s'arrange, vous voyez ce que je veux dire, mais elle a peur de s'illusionner. Ensuite, on a eu la promesse, et oui, soit c'est une personne avec qui vous étiez marié, soit c'est une personne qui a envie de s'engager dans l'amour, c'est ça son état d'esprit, c'est de s'engager, cette personne a envie de laisser tomber les masques, hein, et d'être sincère avec vous. D'être sincère, il y a eu certainement des situations difficiles, compliquées, en tout cas elle se sent coupable, peut-être des situations passées qui lui appartiennent et avec lesquelles elle doit faire des choix aujourd'hui, elle doit laisser tomber ses masques et être sincère avec vous. Parce qu'elle veut se sentir plus légère, n'oubliez pas, on avait la santé dans son état d'esprit, parce que cette personne ne va pas forcément bien. Hein. Elle essaye de retrouver la santé, donc morale ou physique, je ne sais pas, mais en tout cas, elle essaye de retrouver une certaine forme de santé et elle aimerait apporter de la légèreté. Cette personne dans sa vie, son état d'esprit par rapport à vous, il faut peut-être qu'elle ait un peu plus confiance en elle, cette personne, ou peut-être qu'il y a la confiance qui a été ébranlée entre vous. J'entends qu'il y a peut-être un manque de confiance vis-à-vis de l'un et de l'autre. Mais elle sent une attraction entre vous. Cette personne, elle y a encore, vous voyez, on voit que c'est un peu brisé, mais c'est des aimants qui s'attirent. Hein. Il y a une vraie attirance avec le 2. En plus, c'est vraiment l'union, le couple. Ce qu'elle veut, c'est du bonheur dans sa vie, c'est son état d'esprit, du bonheur. Alors ici, on fait un tirage par rapport à vous. Maintenant, c'est collectif, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais oui, il y a peut-être que cette personne a 45 ans, peut-être qu'elle n'a pas 45 ans, mais en tout cas, elle souhaite du bonheur au final dans sa vie. Retrouver le bonheur, voilà, et le retrouver avec vous, j'entends quand même. D'accord ? Donc ça, c'est l'état d'esprit de la personne dont vous êtes séparés. On fait vraiment un point sentimental là, d'accord ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous là qui regardez la vidéo sentimentalement par rapport à cette séparation du 8 au 14, qu'est-ce qui va se passer pour vous séparément? Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous qui regardez la vidéo, les personnes séparées du 8 au 14 au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on vient? Ok. Niveau sentimental, on va prendre plusieurs cartes. Qu'est-ce qui vient à vous, les personnes séparées qui regardez la vidéo, là tout de suite, du 8 au 14 mars? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les personnes séparées?
Qu'est-ce qui vient à vous niveau sentimental, les personnes séparées du 8 au 14 mai? Aidez-moi à passer des messages. Ok. Eh ben non. Qu'est-ce qui vient à vous? Tac, tac, tac. Ok. Alors, bah déjà, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. Donc ça, bonne nouvelle, c'est top. Hein, en vous réjouissant, on vous dit du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc on vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Hein. On parle des personnes séparées, sur votre vie sentimentale. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On vous dit qu'il faut avoir une vision claire de ce que vous voulez pour vous dans le futur pour pouvoir arborer, aller sur ce chemin en fait. Vous allez avoir une nouvelle opportunité. Une opportunité, ici on parle de votre vie sentimentale, d'accord? Donc on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Hein, donc croyez à ce que vous souhaitez sentimentalement et des miracles s'opéreront, on vous dit. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On vous dit qu'il faut faire un nettoyage pour pouvoir vraiment ici rayonner. Hein, être la personne que vous êtes vraiment au fond de vous, donner le meilleur et sortir tout ce que vous avez au fond de vous tout simplement. Ma capacité à synchroniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin. Lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Effectivement, il y a eu peut-être quelque chose qui vous a blessé ici, on vous demande de pardonner, on vous dit d'être dans l'amour, dans l'acceptation aussi des choses. Et dans la compassion. Et dès que... en fait, les choses arrivent dès que vous serez prêt, vous directement à parler. Peut-être qu'il va y avoir une communication ici, j'entends. Hein, une communication. L'unité est ma vraie nature. Et oui, vous faites partie d'un tout, vous l'avez bien compris. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Ouais, on vous dit de croire un petit peu plus en l'univers, en la nature, en votre propre nature, en tout ce que vous avez en vous, tout ce qui se passe autour de vous. On vous dit, plus vous allez émettre de bonnes énergies et avoir la foi, moins vous aurez peur, en fait, tout simplement, de ce qui peut arriver dans votre vie sentimentale. Et vous allez créer des opportunités et pouvoir vous diriger là où vous souhaitez. Le bonheur est un droit de naissance. Voilà, donc vous pouvez l'acquérir en fait, mais tout dépend de vous. On vous dit de renaître, hein, d'oublier tout ce qui s'est passé, difficile à dire, mais de pardonner en tout cas ce qui s'est passé, peut-être pas de l'oublier, mais de le pardonner pour pouvoir avancer vers le futur. Réconciliation, on parle bien de réconciliation, donc de recoller les morceaux, de renaître. Hein, vous voyez, un diamant, un cœur, c'est un peu la même forme. Et le cœur bat et le diamant projette de la lumière, c'est un petit peu... C'est une fonction qui est semblable en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que là, avec la réconciliation, c'est peut-être une première réconciliation avec vous-même, mais aussi avec quelqu'un, avec votre cœur, avec votre amour propre, avec l'amour de manière générale, les gens qui vous entourent, mais aussi peut-être la personne à qui vous pensez, cette personne dont vous êtes séparés. Il y a une vraie libération par rapport à une réconciliation. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent de cette personne, hein, cette semaine, pour vous les personnes séparées. Mais on vous dit attention. Le bonheur est un droit de naissance. Ne soyez pas dans l'illusion. Tout le monde peut être heureux. D'accord? Parce qu'ici, on parle de couple. Donc oui, il y a bien une notion de couple. On libère quelque chose où on était deux pour être deux à nouveau, pour pouvoir peut-être être deux à nouveau dans le futur. Hein, ça a mis du temps, on dit, ça a mis du temps. Mais il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, un nouveau départ qui s'offre à vous.
pour un nouvel équilibre. Avec la carte 22, il s'agit aussi de relation d'âme ici. Hein. Il y a eu peut-être des séparations, mais ça fait peut-être partie d'un processus. Hein. On vous dit en tout cas, il y a un vrai nouveau départ, un vrai équilibre. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel. J'entends que vous soyez avec cette personne, que ce soit avec cette personne ou une autre, ou toute seule, tout seul dans un premier temps. Il y a vraiment des bonnes nouvelles, une libération qui vient s'opérer pour pouvoir retrouver cet état à un moment donné de couple. D'accord, de deux. C'est-à-dire de l'équilibre. Hein, l'équilibre de toutes choses. On va regarder un petit peu. On va espionner un petit peu la vie de votre autre. Au niveau sentimental. Cette personne, où elle en est sentimentalement, là, la personne dont vous êtes séparés, vis-à-vis de vous. Où elle en est vis-à-vis de vous du 8 au 14 mars. Où elle en est vis-à-vis de vous, cette personne dont vous êtes séparés du 8 au 14 mars. Ok. Elle essaye de se projeter. Mettez le focus de votre intuition pour une nouvelle vision. D'accord? Longue vue. Elle se projette loin avec vous. Elle essaye d'être plus lucide, d'y voir plus clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Là, pour le moment, elle ne voit pas encore bien clair. Elle projette des choses, mais elle se dit... est-ce que c'est vraiment ça? En tout cas, c'est une personne, on dit qu'elle a la clé. D'accord? Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Là, pour le moment, elle est en train de regarder toutes les possibilités qui s'offrent à elle vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie. Et elle est en train de regarder qu'est-ce qui se passe concrètement. Pourquoi faire? Pourquoi faire, en fait, cette personne dont vous êtes séparés, pourquoi faire? Elle en est où, en fait, vis-à-vis de vous? Hey, hey. Coup de foudre, 10, love, ok. Pour retrouver, on va pas aller plus loin, pour retrouver un équilibre vis-à-vis de vous. Donc ça veut pas dire avec vous, mais déjà vis-à-vis de vous. Ok. Et ici, on a la concrétisation pour pouvoir concrétiser quand même votre amour, son cœur, pour pouvoir aller de l'avant, j'entends. Donc vis-à-vis de vous, cette personne dont vous êtes séparés du 8 au 14 mars, qu'est-ce qu'elle va mettre en place vis-à-vis de vous? Elle va sortir de ses illusions et oui, par rapport, donc j'entends peut-être à quelqu'un d'autre. Il y a une jalousie peut-être qui était là autour de vous. Ça peut être une personne, ça peut être des personnes. Elle va essayer, donc avec la carte de la sensualité, donc c'est un nouveau jeu. Je vais juste regarder quelque chose si ça nous donne des petites pistes qui peuvent être intéressantes. La sensualité est une composante de la vie sexuelle, l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui améliore la vie amoureuse. D'accord, en numérologie, le chiffre 3 exprime l'échange, l'imagination, l'originalité. Les sens sont ici mis à l'honneur, le goût, l'odorat, le toucher, représentés par les sucreries, leur senteur et leur Kama Sutra qui, en la matière, fait référence. L'ensemble auréole rose met en valeur la finesse dans l'amour. Ok, donc ici, cette personne, on a une énergie de 3 aussi, donc 3 à côté de la jalousie et de l'illusion, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre en fait, que ce soit de votre côté ou du sien, mais cette personne est en train de voir clair et de comprendre que ça ne vous avait pas permis en fait de trouver l'équilibre. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va mettre en place vis-à-vis de vous, de cette séparation du 8 au 14 mars? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives, de l'énergie et de l'amour. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Elle va se révéler, vrai, elle va vous faire part de sa vérité. L'agression, la douleur, la peur, le jugement de toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Une dernière carte, s'il vous plaît. Les anges, s'il vous plaît, une dernière carte pour savoir qu'est-ce que cette personne dont vous êtes séparés met en place pour vous et vis-à-vis de vous. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Qu'est-ce qu'elle met en place? Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Ok.
Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Donc cette personne, vis-à-vis de vous, bon là, elle n'est pas dans l'action, hein, concrètement, elle lâche prise. D'accord? Elle essaye d'écouter sa voix intérieure, sa lumière. Elle essaye d'être guidée, elle commence à comprendre des choses. Et elle est en train de se dire que l'amour vrai, tout ce qui est vrai, finalement, mérite son rythme et que les miracles sont naturels. Donc, quelque part, elle se laisse aussi le temps de conscientiser tout ça et d'accepter tout ce qui se passe, de ne plus être dans justement l'agression, la douleur, la peur, le jugement, et d'être dans sa vérité, en fait, tout simplement. J'espère que ça vous éclaire. On va regarder tout de suite, donc dans la globalité pour vous, pour votre vie sentimentale, là du 8 au 14 mars, qu'est-ce qui se passe? Clac, clac, grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc attention, pensée positive pour vous qui regardez la vidéo. Tout ce qui vous arrive fait partie du grand plan. Ce sont des leçons de vie. Ne les prenez pas comme des punitions, ce sont des leçons de vie. Apprenez à en tirer des vraies leçons. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour le moment, vous n'êtes pas encore habilité. Vous n'êtes pas habilité à quoi? À accepter ce qui vous arrive, tout simplement à accepter l'amour qui vous entoure. Vous ne voyez pas ça comme de l'amour, vous avez des pensées négatives, on me dit. On vous demande, vous ne voyez pas la beauté de tout ce qui vous arrive, vous n'arrivez pas à contempler les choses, vous avez vraiment des pensées négatives. On vous dit que là, il faut accepter l'amour, que ça fait partie du grand plan divin. C'est difficile ce que je vous dis, je sais, mais on vous demande de faire un vœu. D'accord? Vous savez peut-être pas ce que vous voulez exactement aussi. Ici, j'entends pour vous, les personnes séparées du 8 au 14 mars, vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe? Faites de votre mieux, on vous dit. Écoutez votre vérité intérieure, allez chercher votre vérité intérieure, votre voix intérieure. On dit exprimez votre soutien et faites vivre vos rêves. D'accord? Et on vous dit aussi partez à l'aventure au niveau de votre vie sentimentale et d'être doux envers vous-même et que l'amour soit votre phare. Donc que ce soit pour vous ou vis-à-vis des autres, que l'amour soit votre phare. Écoutez votre cœur, pas votre tête. En tout cas, trouvez l'équilibre entre les deux. Faites vivre votre rêve. Il y a une vraie notion de créativité pour peut-être extérioriser tout ce qui est sentimental et pour pouvoir accepter ce qui vous arrive. C'est peut-être définitif ou pas, je ne sais pas. Pour le moment, c'était pas vraiment la question, mais en tout cas, on vous dit que ça fait partie du grand plan divin. On vous dit pas d'inquiétude, ça fait partie du plan. Ok? Voilà. On va regarder tout de suite pour vous les personnes séparées, votre vie. Alors pour vous les personnes séparées du 8 au 14 mars, qu'est-ce qui va se passer financièrement pour vous? Personnes séparées, qu'est-ce qui va se passer financièrement pour vous? Ok, alors financièrement, il y a des choses, il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Il y a des choses qui, ça fluctue financièrement. C'est un petit peu, ça fait partie de votre destinée, mais on vous dit avec le 1, il y a quelque chose de nouveau qui va s'établir. Donc peut-être quelque chose qui s'est déconstruit pour pouvoir se reconstruire. Avec les pénates à l'envers, on vous dit, bon, à la base c'est une bonne carte, c'est quelque chose qui représente un petit peu la paix, la tranquillité, vraiment on se sent bien. Les pénates c'est tout beau, tout rose justement. Mais avec les ruines, est-ce qu'on peut m'indiquer avec une carte supplémentaire qu'est-ce qui se passe financièrement pour vous les personnes séparées du 8 au 14 mars, s'il vous plaît? Du 8 au 14 mars, personnes séparées. Alors financièrement, il y a un pourparler. Vous allez retrouver, je pense... Non, ça ne veut pas me parler comme j'ai envie. Je pense à quelque chose. Bon, voici, voilà. Bonheur. Vous allez retrouver un équilibre après. Donc, il y a quelque chose. Vous allez entamer des discussions au niveau des finances, peut-être pour retrouver un équilibre financier. Parce qu'il y a eu pas mal de vagues au niveau des finances là, ces derniers temps. J'entends, et peut-être cette semaine, du 8 au 14 mars. Et vous devez rééquilibrer, j'entends, vos comptes. En tout cas, vos investissements et tout ce qui est lié à l'argent. Mais dans la finale, il y a du bonheur, encore avec la carte 45. On va regarder tout de suite la vie professionnelle pour vous qui regardez et qui êtes séparés. Vie professionnelle pour vous qui regardez et qui êtes séparés. Que passe du 8 au 14 mars? Que passe?
Vie professionnelle. Et on est dans un métier de passion. On est bien. Cette semaine, du 8 au 14 pour les personnes séparées. Vie professionnelle. Qu'est-ce qui passe? Oh, on est bien jusqu'à ce que... on s'enferme dans notre bonheur. Ok. Ok, il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est loin, de l'étranger, une proposition pour... C'est quoi la vol, la perte et la fatalité là? Vol, perte, fatalité au niveau professionnel pour les personnes séparées du 14. Maladie. Ouh. Alors, je sais pas pourquoi j'entends si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, ça peut pas correspondre à tout le monde, mais c'est ce que je vois là tout de suite. On me dit de donner cette info. Vous êtes associé à un homme ou une femme qui a peut-être des nouvelles de l'étranger. Peut-être que cette personne va vous dire qu'elle se met en arrêt maladie, hein, en arrêt, qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu quelque chose, qu'elle se met en arrêt cette semaine avec le cloître, ou qu'elle est restée enfermée, peut-être qu'elle a voyagé, cette personne, peut-être que vous êtes dans des affaires de voyage, enfin bref, il n'y a pas que le voyage, mais le trafic de manière générale, et que cette personne, elle est restée bloquée, donc il va y avoir une perte au niveau professionnel, peut-être un manque d'effectifs, j'entends, collègue qui n'est pas là, qui n'est pas bien, votre hiérarchie qui ne vous suit pas, mais il y a beaucoup de choses à... peut-être à envoyer, j'entends, à un homme. Parce qu'il y a pas mal de nouvelles, pas mal de courriers. En tout cas, ce que j'entends, c'est que concrètement, vous êtes plutôt bien dans votre métier, en tout cas, ou soit vous recherchez un métier de passion, où vous serez en paix, parce que peut-être aussi ce que j'entends, c'est que jusqu'à présent, vous venez dans votre métier, mais que ça finit toujours par cesser. Il y a toujours une espèce de souci. Il y a plusieurs choses là que je vois, que j'entends, forcément vous êtes beaucoup. Donc on a aussi, avec l'étoile de l'homme, j'entends beaucoup une association, peut-être. Vous êtes associé peut-être avec un homme et vous avez perdu un homme ou une femme, bien évidemment, mais vous avez beaucoup perdu. La fatalité, c'est qu'il y a peut-être eu des transferts de pas mal de choses selon la société que vous avez et que il y a de la perte, tout simplement. Ou vous êtes un homme, et il y a de la perte. J'entends quand même une notion d'entrepreneuriat ici. En tout cas, vous avez une part dans votre domaine professionnel. Je suis bien consciente que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Pour ceux à qui ça ne correspondrait pas, les messages que j'ai sont professionnellement, tout va, mais il y a peut-être un arrêt maladie. Il y a peut-être quelque chose qui vient un petit peu cette semaine. Je dirais... changer un peu l'équilibre des choses. Hein, voilà. Ou il y a peut-être un déplacement vis-à-vis d'un homme qui est malade. Ou une femme, ça peut être aussi. Bon. Laissez-moi des petits commentaires. Hein, vous me direz si ça vous parle, bien évidemment. On va regarder pour votre santé générale. Donc, je ne parle pas du physique, sachez-le. On va regarder tout simplement votre santé sur la semaine à venir pour vous, les personnes séparées du 8 au 14 mars. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit, faites un vœu, contemplez, donc regardez autour de vous ce qui se passe, appréciez la nature, tout ce qu'il y a autour de vous. On vous dit, pensez à rire. C'est important cette semaine pour vous, les personnes séparées, pour transformer votre énergie et élever votre vision, pour pouvoir voir plus haut. Expansion. Donc c'est bien, avec l'expansion, on a quand même, on glow up, on a une évolution au niveau de la santé morale, même si on peut se sentir un petit peu vulnérable, on a vraiment quand même une évolution. Hein. Vous allez sortir un petit peu de votre coquille, peut-être que vous êtes resté enfermé. Au niveau de la santé, là, pour vous, du 8 au 14 mars, qu'est-ce qui se passe? Osez parler, communication, hein. Si ça va pas, dites-le. Si ça va, dites-le aussi, hein, pour retrouver voilà, un équilibre, une harmonie. Chantez, on vous dit peut-être aussi, chantez, dansez. Il faut que votre voix soit libératrice, hein, qu'il y ait de vraies relations d'échange, hein, de la communication. Chantez, peut-être que vous êtes chanteur, chanteuse, on vous dit peut-être d'écrire, de parler à travers vos chansons, parce qu'il y avait vraiment un truc de création aussi, de créativité. Voilà.
Et faites-vous des promesses par rapport à quoi pour votre santé, par rapport aux espoirs que vous émettez. Faites-vous des promesses. Voilà, faites-vous des promesses à vous avant de partir dans des illusions par rapport aux espoirs que vous vous faites. Donc ça peut concerner 1001 situations qui vous appartiennent. Donc je vous laisse bien évidemment voir de quoi ça parle, de quoi il s'agit, de quoi ça s'agit. Donc pour vous, un conseil cette semaine de manière générale et globale pour les personnes séparées du 8 au 14 mars. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Donc pensez-y et ce sera le cas. On vous dit l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. On vous dit de revenir à vous-même, de ne plus être dans vos peurs. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. N'oubliez pas contemplation, ici, rire et faites un vœu. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Moi, c'est comme ça que je vois que ça vous parle aussi, ou pas. Donc, c'est bien, c'est bien. Après, je suis bien consciente que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a forcément un mot, quelque chose qui va venir vous ouvrir sur une compréhension de vous-même ou sur ce que vous vivez, etc. Ça, j'en suis persuadée. Donc, je vous fais un grand merci pour votre présence et votre soutien et je vous dis à bientôt. Je compte sur vous et ciao ciao à la semaine prochaine. Bonne soirée ou bonne journée.